Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Vincent Kejo qui, après sa séparation avec Marwa, ne veut plus jamais fréquenter de femmes maghrébines. En effet, lors d'un live sur TikTok, Vincent a fait des confidences plutôt surprenantes. Après un mariage et des enfants avec Rim, puis une relation d'1 an avec Marwa, il dit ne plus vouloir être en couple avec des femmes d'origine maghrébine. Selon lui, il y aurait certaines incompatibilités, notamment à cause de religions différentes. Rappelons quand même à Vincent que la religion et les origines sont deux choses bien distinctes. En tout cas, il qualifie sa relation avec Marwa de toxique et glisse quelques tacles. Regardez. Ah mais t'es portugais? Ouais. Ah ouais. Mais pourquoi elles font quoi les Arabiens? Parce que moi j'ai jamais... Non, elles sont très bien, elles sont très bien, c'est juste ça marche pas, c'est tout, c'est comme ça. Mais c'est quoi qui colle pas alors? Si ça marche pas, c'est quoi qui marche pas? Bah après, chaque personne est différente, mais on va pas se mentir. Par exemple, moi, déjà, je suis chrétien, déjà, donc rien que ça, tu vois, c'est compliqué. Bien, d'accord. Des fois, avec certaines, en tout cas, c'est compliqué. Ouais, mais il y en a, elles passent, elles disent c'est bien, elles s'en bat les rases. Elles s'en foutent, non? Quand même, en général, celle avec qui j'étais, c'est quelqu'un de bonne famille, qui veut se marier, qui veut tout ça, tu vois, donc, tu vois ce que je veux dire. Alors, réponds à ma question, ça, de toi à moi. Donc, dans ta tête à toi, donc c'était, voilà, frère. Tu sais pas, non, en fait, tu sais pas, parce que t'es amoureux, tu penses pas à ça au début, tu vois ce que je veux dire, t'es pas dans ce truc-là, tu te dis on va trouver un arrangement, mais il y a pas d'arrangement, ouais. Au final, il y a pas C'est d'arrangement. combien de temps avec elle? Un peu plus d'1 an. Ouais, quand même, c'est Ouais, franchement, super relation, un peu toxique des fois, mais super les relation. robots, c'est trop. Mais moi, j'ai peur des Arabes. En fait, il faut que la femme donne envie de créer un foyer, tu vois, ce que je veux créer une famille, tu vois. Faut que la relation, pardon, pas la femme, faut que la relation donne envie d'avoir un enfant. Il faut savoir comment elle est déjà. Comment elle parle, c'est important, déjà. Ah, les gens qui parlent mal, moi, je peux, ah. Ah oui. Ça, c'est très important chez une femme. Si tu parles mal, c'est mort pour toi. Parce que nous, nos enfants, t'as vu, nous, les hommes, on veut... Même à 35 ans, ça, c'est un truc que je viens d'apprendre, hein, carrément. De quoi? Le fait de pas vouloir, je savais pas que ça existait encore les meufs qui parlent mal. En mode wesh, wesh. Bah oui, mais t'es un fada, quoi. C'est devenu de pire en pire. Ça, moi, j'ai toujours dit... Tu parles grave wesh, wesh, Soso. Hein? Tu parles grave wesh, wesh, mon ref. Et moi? Ouais, de ouf. Mais moi, je suis un bonhomme, moi. C'est normal. C'est pas parce qu'on est des bonhommes, faut pas qu'on soit des bonhommes, faut qu'on soit des hommes. Des hommes, ils peuvent pas parler mal. Je suis un homme qui a grandi dans un quartier, frérot. Ouais, mais même, et alors, frérot, t'as grandi. Ben, c'est comme ça, ma personne. De son côté, Marwa dit ne s'être jamais sentie aussi bien que depuis qu'elle est célibataire. Elle assure avoir été mal entourée ces derniers mois. Franchement, je vais être très honnête avec vous. Vu que je reprends un peu mes réseaux sociaux, je recommence un peu mes petites soirées, etc. J'étais un peu avec ma mère à fond, avec le ménage, etc. Je vous jure que ça faisait trop longtemps que je m'étais pas sentie comme ça. Mais je pense que ça se voit. Parce que moi, je le vois, donc j'imagine que vous aussi, vous le voyez. Mais ça fait longtemps que je me suis pas sentie comme ça. Ça fait longtemps que je me suis pas sentie aussi bien entourée. Ça fait longtemps que j'ai pas autant kiffé ma life. Genre... je sais pas, je sais pas comment dire, j'ai pas envie de dire je suis en paix avec moi-même parce que j'en ai marre de dire je suis en paix avec moi-même, mais je me sens bien. En fait, je me sens bien, je me sens super bien entourée. Je pense que professionnellement aussi, ça m'aide beaucoup mentalement. Le fait que je vois des projets à moi avancer. Aujourd'hui, j'ai eu un call très important et je suis trop contente de ce call. Je pense que c'est un tout. Je pense que ma vie professionnelle avance à grands pas. Ça avait beaucoup stagné durant l'année 2024. Et je pense que le fait d'avancer professionnellement, bah, ça m'apaise. Ça me fait du bien, ça me fait me retrouver. Vous savez que moi, en 2024, j'ai énormément perdu confiance en moi. Mais voilà, j'étais malheureusement mal entourée. J'étais très loin de ma famille, j'étais très loin de mes amis. Et en fait, là, en ce moment, je sais pas. Je vous souhaite vraiment, et je vous jure que c'est vrai, ça vient du plus profond de mon cœur. Je vous souhaite à tous, même les gens qui ont fait partie un jour dans ma vie et qui ne le font plus partie aujourd'hui de ma vie, je vous souhaite à tous d'être apaisés. Je vous souhaite à tous de trouver votre stabilité sentimentale, professionnelle, émotionnelle, vraiment genre tout. Je vous souhaite à tous de vous sentir comme je me sens. Oula. Je vous souhaite à tous d'être bien, d'être en paix, d'être heureux, de vous aimer. C'est trop bien, c'est trop important. J'avais oublié en fait. La vérité, c'est même pas que j'avais oublié, c'est que j'avais tellement mis ça de côté.
Je me suis tellement oubliée en 2024 et même dans ma relation et tout. Je me suis tellement oubliée. Et aujourd'hui, j'en parle vraiment avec toute... genre, pas de haine, pas de rancune, rien du tout, genre. Juste que moi, je me suis beaucoup oubliée. Et je vous jure que ça joue beaucoup sur vos relations. Ne vous oubliez pas. Se faire passer en premier, c'est pas égoïste. Ça s'appelle de l'égoïsme positif. C'est ce que Lucie m'a toujours appris. Et moi, je l'avais toujours fait dans ma vie. Hein. C'était la première fois de ma vie où vraiment je me mettais en second choix, genre. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.